Dans la figure ci-dessous, les points A, B, C et D, donc A, B, C et D, sont des points sur les cercles de centre O1 et O2. De plus, le point T est le point d'intersection des deux cercles et des segments AD, BC et O1, O2. En justifiant chaque étape de vos raisonnements, démontrez que les triangles BTO1, donc le triangle BTO1, c'est celui-ci, et le triangle CTO2, le triangle qui est ici, sont des triangles semblables. Alors nous allons nommer quelques angles, par exemple l'angle qui est ici, je vais l'appeler l'angle, disons, epsilon, et l'angle qui est ici, l'angle epsilon prime. Alors, première chose, je peux dire que epsilon et epsilon prime sont égaux, car ils sont opposés. Et je sais que des angles opposés sont égaux. Si je m'intéresse maintenant à l'angle qui est ici, j'ai pas très bien fait mon triangle, mais enfin vous voyez bien de qui il s'agit. Je vais appeler cet angle, disons, qu'est-ce que j'ai en réserve, bêta. Alors je peux dire que l'angle epsilon et l'angle bêta sont égaux. Pourquoi? Parce que le triangle O1TB est un triangle dans lequel, ici, la distance O1B et la distance O1T sont des distances égales, puisque ce sont deux fois le rayon du cercle, du grand cercle qui passe par A, B et T. Donc le triangle O1BT est un triangle isocèle, et dans un triangle isocèle, je sais que les deux angles au pied sont égaux. Donc ceci c'est car le triangle O1BT est isocèle. Pourquoi est-il isocèle? Car le segment O1B et le segment O1T sont égaux au rayon du cercle, grand cercle. Puisque je trouve une symétrie entre le grand et le petit rayon dans la façon dont le triangle vert et le triangle rouge ont été construits, je peux évidemment employer le même argument, à savoir que si j'appelle l'angle qui est ici, alors je vais mettre une flèche pour le nommer, si je l'appelle bêta prime, bien de la même façon, je peux dire que epsilon prime et bêta prime sont égaux, car cette fois-ci c'est le triangle O2CT qui est isocèle. Même argument. Argument identique. Donc le triangle rouge et le triangle vert ont deux angles en commun, mais je sais que forcément le troisième angle est également identique, puisque je sais que la somme des angles dans un triangle égale toujours 180 degrés. Ceci me dit que forcément l'angle TO1B et l'angle CO2T sont également égaux. Je faisais bien sûr ici référence à l'angle qui est ici et l'angle qui est là. Le triangle vert et le triangle rouge ont deux angles communs, bêta, bêta prime, epsilon, epsilon prime, donc forcément le troisième angle égal aussi. Alors on va donner encore un nom à ces angles. Alpha, bêta, gamma, il nous reste gamma, on va appeler celui-ci
gamma, et celui-là, gamma prime. Donc ce que je viens de dire, c'est que gamma prime et gamma sont des angles égaux. Donc, puisque les triangles, le triangle rouge et le triangle vert ont trois angles égaux, je peux bien sûr, puisque c'est la définition, en déduire que le triangle O1, BT et le triangle O2, CT sont des triangles semblables, ce qui se note ainsi. On me demande ensuite de travailler sur les angles alpha et bêta qui sont ici, alpha et delta qui sont ici et là. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'angle alpha et l'angle gamma sont des angles. L'angle alpha est un angle inscrit dans le grand cercle et l'angle gamma est un angle au centre dans le grand cercle. Or, je connais la relation entre angle au centre et angle inscrit dans un cercle. Donc, par un théorème sur les angles dans le cercle, je peux dire que l'angle gamma est égal à 2 fois l'angle alpha. Mais de la même façon, dans le petit cercle, l'angle gamma prime est un angle au centre du petit cercle, alors que l'angle delta est un angle inscrit qui, évidemment, intercepte le même arc. Donc, ce que nous savons, si je le résume ici, c'est que lorsque nous prenons un angle inscrit dans un cercle, quel qu'il soit, puis un angle au centre qui intercepte le même arc, donc l'arc qui est ici est intercepté à la fois par l'angle inscrit, c'est-à-dire dont le sommet est sur un bord du cercle, et par l'angle au centre, dont le sommet est le centre du cercle, alors je peux en déduire que lorsque je suis dans cette situation, avec alpha ici, bêta ici, je sais que forcément bêta est égal à 2 alpha. Donc j'applique ce théorème dans le grand cercle, j'obtiens que gamma est égal à 2 alpha, je l'applique dans le petit cercle, j'obtiens que gamma prime est égal à 2 delta, mais comme gamma prime est égal à gamma, j'en déduis que 2 alpha est égal à 2 delta, c'est-à-dire que alpha est égal à delta, ce qu'il fallait démontrer.